partons de Marseille à 7h45. C'est un reportage pour FR3 Thalassa. Bonjour Michel. Bonjour. Tu n'étais pas coiffé? Pas coiffé, je me suis pas encore lavé les dents, je reste en route. L'essentiel c'est de partir pendant que le temps est beau et qu'il n'y a pas trop de bateaux à la sortie de Marseille. Donc nous allons tenter de passer le Cap Sissier. J'espère que apparemment sur météo ça ne devrait pas poser de problème parce que on garde un mauvais souvenir du Cap Sissier. A tout à l'heure. Voilà, nous partons de Marseille. Voilà, au loin vous devez pouvoir apercevoir la bonne mer. Putain con. Voilà. Donc on s'en va. La mer est super belle. Il n'y a quasiment pas un pet de vent. Voilà. C'est tout l'un ou tout l'autre. Un bateau, un bâbord. Là vous voyez le château d'If. Voilà, ici. Et juste à côté les îles Frioul. Il y a un port qui est très sympa. Voilà. Et donc nous allons du côté du Cap Sissier. En espérant que le Cap Sissier se passe sans problème. Ce qui n'est pas toujours le cas. Il y a deux caps en France, le Cap Béar et le Cap Sissier. Le vent dans le bon sens, la houle dans le bon sens. Parce que le problème de passer un cap, c'est d'aller contre la houle et contre le vent. Allez, à tout à l'heure. Voilà exactement ce qu'on voit du bateau. Quand on longe les Champs-Élysées. Ah bah tiens, on voit le cardinal. C'est pas ça? Non. Je sais pas ce que c'est. Un poteau jaune au milieu de la mer. Et voilà, dès qu'on aura passé ces rochers, on sera au milieu des canaux de Marseille, des magnifiques canaux, les temps. On n'aura pas le temps de s'arrêter cette fois-ci. Voilà, on passe les îles des Ambiers là. C'est les îles des Ambiers, c'est les îles Paul Ricard. En fait, je crois même que monsieur Paul Ricard a sa tombe ici. Enfin, c'est un endroit qui est hyper clean, il y a un port. C'est à proximité de Sifour, c'est juste à côté, il y a même pas un mille je crois. Et il y a un port donc, et ou alors on peut mouiller aussi devant le port. Par contre attention, quand le Mistral se lève, vaut mieux être dans le port que juste dehors. Parce que ça, une fois ça nous est arrivé, ça tape fort aussi. Voilà. On a deux bateaux à bâbord. Et là vous voyez le Cap Sissier qui est juste après. Donc on est encore à 5-6 000 pour avoir fini, pour passer le Cap Sissier. Voilà. Mais la mer est belle, il y a un petit vent, c'est sympa. C'est pas très chaud, mais ça commence à aller mieux. Voilà. Allez, à bientôt. Ah, je sais pas si vous pouvez voir, mais il y a des traces sur le bleu de mon génois, des grandes traces en travers. Et ça, c'est le sel qui s'est cumulé pendant la tempête quand mon génois était fermé, complètement fermé. Voilà, on voit les grosses traces là. Et ben, j'ai réussi à passer le jet en bas, mais bien entendu pas en haut. Et vous voyez ce que ça a donné, le sel pendant la tempête qui s'est cumulé jusqu'en haut du mât, jusqu'en haut. Voilà, c'est un petit exemple. Je vous expliquerai aussi pourquoi il y a intérêt d'avoir un génois hyper serré quand il y a de la tempête. Je crois que c'est l'heure de la bouffe. Hein. Ouais. Un petit peu de rosé. Allez hop, santé. Santé. Un petit peu de l'omelette espagnole. Bon, il y a un peu de tout là. Et le cubi de rosé bien frais. Là, le Cap Sissier, on va passer le Cap Sissier tranquille en train de manger peinardos. Voilà tout à l'heure. Alors voilà, là, ça c'est la pointe du Cap Sissier. Après, on va légèrement virer sur bâbord, parce que ça c'est la pointe. Voilà. Donc, une fois qu'on a passé ça, c'est-à-dire c'est comme si on redescendait la colline, quoi. Voilà. Et puis on est bien content parce que pour une fois, on le passe cool. A plus. Messieurs, dames, je suis passé X fois devant et je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est un centre d'observation parce que c'est le Cap Sissier. Je ne savais pas, je regardais, je voyais ce truc avec il y a des vitres. Je vais essayer de le prendre un peu plus près. Voilà.
qu'est-ce que c'est que ça? Puis, pendant la mauvaise saison, quand je navigue pas, j'ai été chercher sur internet si je trouvais quelque chose de là-dessus. Et en fait, j'ai trouvé que ce truc-là, eh ben, il a toute une histoire qui dure une centaine d'années, si je me rappelle bien. Et ça, c'est un centre d'épuration. C'est la sortie d'un centre d'épuration. Ils ont fait un tunnel sous la montagne et ainsi de suite, et pour regrouper toutes les communes qui sont derrière, enfin, au nombre de 5-6. Et ils ont fait un vrai centre d'épuration. Au lieu de jeter tout dans la mer comme ça, eh bien, ça sort ici et ça arrive par un tunnel. Voilà, c'est un centre d'épuration. Qui l'eût cru? L'eût-tu cru que mon père fut lapin? Voilà, et ben voilà. Donc j'ai trouvé là, et en plus apparemment ça a été hyper compliqué, ça a été politique, ça a coûté une fortune, mais ça a fini par être fait. Voilà, le centre d'épuration qui sort au Cap Sissier. Si vous cherchez sur internet, vous trouverez. Allez, à plus. Sissier, c'est fini, mais on reviendra bien un jour. Sissier, c'est fini, mais je ne crois pas qu'on peut faire autrement que de revenir un jour. Alors voilà, nous sommes au port de Hyères. On est arrivé hier en fin d'après-midi. Ça vaut le coup d'aller au port parce qu'en cette saison, ça coûte 16 € par jour. Pas cher, donc avec l'eau, l'électricité, et commodité. Il faut faire voir, j'ai démonté mon génois. Après la tempête de Marseille, là, malgré qu'on soit au port, ainsi de suite, mais on était le cul à la tempête. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que les embruns s'envolaient très haut, et ainsi de suite. Et malgré que mon génois soit très bien roulé, ainsi de suite, et bien toutes les bordures, comme vous pouvez le constater, c'est plein de sel et de saleté. Voilà. Et donc, si je ne veux pas niquer ma voile, j'ai pu nettoyer le bas, mais pas le haut, donc j'ai été obligé là, de démonter tout le génois, car sans démonter le génois, je ne pouvais pas nettoyer tout ce sel qui risquait de pourrir fortement ma voile. Le problème, c'est que maintenant là, je vais la nettoyer avec un coup de balai, seau d'eau et ainsi de suite, mais il faudrait pratiquement que je fasse la même chose avec ma grand voile. Voilà. Alors aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, il fait pas très beau. Donc on a décidé qu'on resterait 2 nuits à Hyères avant de partir sur Sainte-Maxime. Bon, allez, à tout à l'heure. Première de cette saison, on navigue de bonne heure le matin. Il doit être 5h30 à peu près. On a quitté hier, direction Sainte-Maxime si tout va bien, sinon on s'arrêtera avant. Quelle beauté, la couleur de la mer, le ciel, les Alpes enneigées, en fond de paysage. Magnifique. Abri de l'Olivette, c'est un petit coin magnifique qu'on va descendre visiter parce que vraiment ça vaut le coup de découvrir ce petit endroit. Et voilà l'abri de l'Olivette. Petite crique
Magnifique. Petit bateau, petit promeneur, gros bateau. C'est un vrai petit coin de paradis. Magnifique. Bonjour, nous sommes aujourd'hui le mercredi 15 mai, il est 11 h du matin, on est censé quitter le port avant midi, on est au port d'Antibes et on s'apprête à faire la traversée donc Antibes-Calvi parce que la météo normalement est bonne. Malgré que cette nuit, ça a soufflé à 30-35 nœuds, il pleuvait, ainsi de suite. Puis ce matin, il fait beau, et il n'y a plus de vent, et c'est la Méditerranée. Voilà. Donc, c'était pour vous dire que la prochaine vidéo, eh ben, ça sera normalement en Corse, à Calvi. Salut!